Et si tu pouvais vivre comme si plus rien ne pouvait t'atteindre? Je ne parle pas de devenir Superman ou Wonder Woman, ni de traverser la vie sans jamais ressentir de douleur. Non, je parle de ce mindset puissant où les critiques glissent sur toi comme la pluie sur un imperméable, où les échecs deviennent des tremplins et où les doutes n'ont plus le dernier mot. Imagine un instant vivre ta vie avec une telle force intérieure que plus rien ne te freine. Ça paraît fou, non? Mais c'est possible. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un jus d'ananas si tu veux faire original et plongeons ensemble dans ce mindset de résilience ultime. Vis comme si plus rien ne pouvait t'atteindre. Ce n'est pas une invitation à être arrogant, insensible ou déconnecté des autres. Ce n'est pas non plus de dire « je m'en fiche de tout et de tout le monde ». Non. Cette phrase, c'est un rappel. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, ce qui arrive autour de toi ou les obstacles que la vie mettra sur ton chemin. Mais tu peux contrôler ta réponse, ton état d'esprit. Un peu comme quand tu conduis sous la pluie. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux décider d'allumer tes essuie-glaces, de ralentir et de garder le contrôle. C'est ça, le mindset de résilience. Vis comme si plus rien ne pouvait t'atteindre. Ce n'est pas une invitation à être arrogant, insensible ou déconnecté des autres. Ce n'est pas non plus de dire ce qui arrive autour de toi ou les obstacles que les onces. Un peu comme quand tu conduis sous la pluie. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux décider d'allumer tes essuie-glaces, de ralentir et de garder le contrôle. C'est ça, le mindset de résilience. Avant de parler de solutions, parlons des obstacles. Parce qu'ils sont là, partout. Et souvent, ils ne sont pas matériels, mais invisibles. Premier obstacle, les critiques. Tu connais la chanson « Tu devrais faire ci, tu n'es pas assez ça, franchement à ta place ». Bref, tout le monde est expert de ta vie, sauf toi. Et si tu écoutes trop, tu finis par croire que ta valeur dépend de la vie des autres. Spoiler, ce n'est pas le cas. Deuxième obstacle, la peur de l'échec. Cette petite voix qui dit « Et si tu rates? Et si tu te ridiculises ?» Mais laisse-moi te dire un truc. Les gens qui ne se trompent jamais, ce sont souvent ceux qui n'essaient jamais. Et tu ne veux pas faire partie de ce club-là, crois-moi. Troisième obstacle, le doute intérieur. Ce fameux imposteur qui vit dans notre tête. Lui, il est sournois. Il te fait croire que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas assez légitime. Pourtant, la vérité, c'est que si tu étais vraiment incompétent, tu ne douterais même pas, tu foncerais sans te poser de questions. Le doute, paradoxalement, est souvent la preuve que tu as quelque chose à offrir. Alors oui, ces obstacles sont réels. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas insurmontables. Parlons maintenant de solutions. Comment construire une armure intérieure qui te permet de vivre comme si plus rien ne pouvait t'atteindre? Première brique, la résilience. La résilience, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de tomber, de se relever et de continuer encore et encore. C'est Rocky Balboa qui dit « Ce qui compte, ce n'est pas combien de coups tu donnes, mais combien tu peux encaisser et continuer à avancer. » Et crois-moi, la vie s'est donné des coups. La bonne nouvelle, c'est que la résilience s'entraîne. Chaque fois que tu surmontes une difficulté, tu muscles ta capacité à encaisser la prochaine. Comme à la salle de sport, sauf que là, les haltères, ce sont les épreuves. Deuxième brique, le détachement. Attention, détachement ne veut pas dire indifférence. Ça veut dire apprendre à ne pas prendre chaque chose personnellement. Tu sais, quand quelqu'un critique ton projet, ton style ou ta façon de vivre, souvent ça parle plus de ses propres limites que des tiennes. Alors, au lieu de te laisser atteindre, dis-toi « Ok, c'est son regard, pas ma réalité » et continue d'avancer. Troisième brique, la discipline. La discipline, c'est un mot qui fait peur. Mais en vrai, c'est ton meilleur allié. Parce que si tu dépends uniquement de ta motivation, tu ne vas pas loin. La motivation, c'est comme une batterie de téléphone. Ça se vide vite. La discipline, c'est la prise électrique qui te garde branché.
Construis des habitudes solides et tu verras que ton mindset se renforcera jour après jour. Quatrième brique, ton entourage. Tu ne peux pas construire une armure mentale si tu t'entoures de gens qui passent leur temps à la fissurer. Alors pose-toi cette question. Est-ce que les gens autour de moi me tirent vers le haut ou vers le bas? Si c'est vers le bas, eh bien il est peut-être temps de revoir ton cercle, parce qu'on devient souvent la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors, pourquoi ça vaut le coup de vivre comme si plus rien ne pouvait t'atteindre? D'abord pour ta sérénité. Moins de stress, moins de drames, moins de montagnes russes émotionnelles. Tu apprends à respirer au lieu de réagir. Ensuite, pour ta confiance en toi. Tu n'as plus besoin que tout le monde valide tes choix. Tu sais où tu vas, pourquoi tu y vas, et ça suffit. Enfin, pour ta clarté. Au lieu de te disperser à essayer de plaire à tout le monde, tu te concentres sur ce qui compte vraiment pour toi. Tu deviens productif, aligné et beaucoup plus heureux.